Eh bien bonjour et bienvenue pour le tirage des lions du mois d'octobre. Je vous répète et je vous rappelle que je viens vous chercher sur votre terrain de spiritualité où moi-même j'ai dû mettre les pieds, évidemment, si vous voulez, pour l'évolution de la race humaine sur la Terre. On part d'un plan matériel pour comprendre pourquoi on a vécu toute la merde de notre vie. On part sur un plan donc spirituel. De ce plan spirituel, il faut ramasser toutes les clés, comme dans un jeu vidéo, et revenir dans la matière, mais sur un autre niveau de conscience. Donc il faut déspiritualiser son ego. Il faut tuer son ego sur le plan spirituel. Une fois que c'est fait, l'homme et la femme sur la terre vivent encore des tests pendant un certain nombre d'années par rapport au monde de la mort, par rapport au monde donc de l'astral, qui lui fait croire qu'il est en lien avec sa lumière, avec sa source. Il faut savoir que le monde de l'astral peut aussi vous envoyer de la télépathie pour vous faire croire que c'est votre double, mais c'est pas votre double. Il faut que vous ayez cette intelligence de discerner l'astral, le monde de la mort, et le plan de l'éther, la source, la lumière. Après, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez, je vais vous donner un petit exemple. Quand j'ai commencé à recevoir de la télépathie, la première télépathie que j'ai reçue, elle venait du plan du haut astral. Et je savais que c'était le haut astral parce qu'en même temps j'ai eu la vision d'un certain archange avec mes yeux physiques, hein, sans prier, sans méditer, sans rien. Je me posais une question, j'ai levé les yeux, il y avait cet archange devant moi, tout bleu, et il m'a fait de la télépathie. Donc ça c'était le haut astral. C'était un beau message pour que je sois, si vous voulez, englobé, dominé, si vous voulez, et que je prie cet archange jusqu'à la fin de ma vie pour le nourrir. Il faut comprendre que l'astral ou le haut astral est anti-évolution et anti-homme et anti-femme. Si vous voulez, ils sont là pour vous dominer. C'est bien gentil, c'est bien beau, c'est des êtres célestes, c'est des êtres de lumière, tout ça, patati patata, mais ils ne veulent pas qu'on soit en lien avec notre source universelle. Ça, c'est une loi, c'est comme ça, et on ne pourra pas la changer comme ça. Donc, si vous voulez, pour vous donner un aperçu du pouvoir du plan de l'astral, donc du plan de l'âme et du plan de la mort, hein, qui peut organiser aussi des événements de vie. Pourquoi je l'ai vu, comment je l'ai vu, vous allez voir comment c'est balèze, c'est écrit dans mon livre. Je cherchais un jeu de cartes quand j'étais encore sur ce plan spirituel. Je cherchais le petit Lenormand, ça s'appelle. Et pendant 3 semaines, à Marseille, je ne trouvais pas ce jeu. Dans tous les magasins. Je me suis dit, l'univers, il ne veut pas que je l'ai, ce jeu. Je m'en fous, je laisse tomber. Je laisse tomber ce jeu. Et un jour, dans la copropriété où je travaillais comme gardien d'immeuble, il y a une dame qui m'appelle et qui me dit Christophe, si tu veux, tu peux me vider ma cave et ce que tu trouves, tu le gardes ou tu le jettes. Je fais ça va. Je lui vide sa cave, je tombe sur un carton dessus écrit surnaturel. Je fais oh putain, c'est pour moi ça. Regardez comment ils sont forts. Et ça faisait déjà quelques années que je travaillais là-bas.
dans les 18 immeubles, je suis tombé dans l'immeuble et dans la cave où il y avait ce carton. Donc déjà, il y avait une chance sur 18 sur 20, quoi. Je prends le carton, je l'ouvre, 3 semaines après, hein, et je tombe sur le petit Normand tout neuf dans l'emballage. Je dis merde. Dans le truc spirituel, tu vois. Je me suis dit, c'est une synchronicité. Merci Seigneur. Et je remonte chez moi. Et j'étais dans mon mental, dans une autre, si tu veux, dans une autre dimension. Parce que la conscience, c'est une dimension. Alors j'étais dans une autre dimension, dans ma conscience. Et je m'assois chez moi. Et j'allume une cigarette. Et je me dis, c'est pas possible. Et je parlais au Seigneur à l'époque. Et je me dis, Seigneur, c'est pas possible, c'est une drôle de synchronicité, je viens de vivre et tout. Parce que moi, je parle à beaucoup de gens sur ma chaîne YouTube et tout ça, et je veux dire la vérité, rien que la vérité. Et quand j'ai dit ça, parce que je lui ai dit aussi, je ne veux pas me faire taper dessus par toi, je ne veux pas me faire taper dessus par le Seigneur. C'était vraiment spiritualisé à fond. Et je lève les yeux, et qui je vois pas? Saint-Michel Archange, 2,50 m de haut, des bras comme ça, l'épée et le bouclier, il bougeait tout ça comme ça un peu, il était tout bleu, transparent, je voyais à travers lui, mais je le voyais très bien, comme un hologramme, parfait. Et il m'a dit, message, messager, ange. Et d'un coup, je me suis dit, je suis un messager des anges, c'est pas possible. Je me suis levé, je suis allé faire ma sieste, direct. Donc j'ai pas été dominé tout de suite, si vous voulez. Mais avec l'engin qu'on voit, l'engin c'est un rayon, c'est à travers ce rayon qu'il se matérialise, si vous voulez. J'ai été dominé par la suite, par ce message télépathique d'un archange, vous vous rendez compte? Et finalement, quand j'ai compris que c'était pour me dominer, que c'était pour me garder dans ses griffes, si vous voulez, moi j'ai jamais été dominé par rien du tout dans ce monde, ni par personne. Personne ne me domine. Et rien ne m'a dominé jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous voulez, ils ont essayé, j'ai été dominé un peu, mais dès que j'ai senti, je me suis lâché tout de suite. Je supporte pas qu'on me tienne, je supporte pas qu'on me touche, je supporte pas qu'on me... Voilà, à part ma fille. Le reste, je supporte pas. Je suis un peu sauvage dans ce truc-là. Donc, que ce soit l'invisible ou que ce soit les gens, je supporte pas qu'on me colle. Et, ou qu'on me touche, ou qu'on essaye de me dominer psychiquement, mentalement, matériel. Je ne veux pas être dominé par rien du tout dans ce monde. Et donc je me suis lâché de ça au bout de un certain nombre d'années, parce que c'est pas facile hein, quand vous voyez ce genre d'être angélique, archangélique, vous êtes quand même pris d'une certaine vibration, hein. Votre conscience elle est obligée de changer, parce que vous prenez conscience que vous êtes un être multidimensionnel, dans un monde multidimensionnel, que vous voyez dans l'invisible, dans le haut astral. Bon, j'ai aussi vu dans le bas astral, le rayon, j'ai vu donc dans l'éther. Donc vous prenez conscience qu'on est multidimensionnel. Et vous prenez conscience aussi, quand vous recevez la télépathie, de l'ouverture de vos circuits universels. Mais ça, c'est toujours l'astral. Et un jour, le bas astral, il m'a fait une autre vision, où j'ai vu un démon, pareil, avec mes yeux physiques, à côté de ma fille. Et par télépathie, il m'a dit, prends le marteau, éclate-lui la tête. Ça, je ne vous l'ai jamais dit. Mais je vous le dis maintenant. Et ça, c'est un combat très difficile. Que pas tout le monde peut aller à terme de ce combat sans se jeter par la fenêtre du 4e étage.
Donc le bas astral, quand vous changez de conscience, quand vous allez vers une conscience dite supramentale, il essaye de vous rattraper par tous les moyens. Et un autre jour, j'ai reçu une télépathie où vous savez très bien discerner la différence entre l'astral et le double qui vient de l'éther, si vous voulez. C'est que ce message-là, il était simple. Ça m'a dit carnage. J'ai dit carnage. Carnage, pourquoi carnage? C'est de la merde. Vous voyez que c'est pas compliqué à discerner des messages qui viennent du bas astral, de l'astral, et des messages qui viennent du double. Du double, l'autre télépathie que j'ai reçue de mon double, j'étais là devant ma télé, je me demandais qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que je suis venu foutre ici dans cet univers, les grandes questions existentielles. Et ça m'a répondu froidement, sans créer de forme, au niveau vision. Mais mes tympans se sont mis à siffler d'une manière tellement puissante et mon cerveau était pris à quelque chose qui vient de vraiment d'ailleurs et vous le sentez. Et ça m'a dit, tu es un enfant de l'univers, ne cherche pas plus. Clairement, comme s'il y avait quelqu'un qui te parle en face, de la télépathie pure. Tu entends qu'on te parle, on te parle. Et ça, c'est la télépathie du double éthérique. Sans créer de fascination, sans domination, c'est froid, mais c'est intelligent. Donc, attention à la télépathie qui vient de l'astral, qui vous fera croire que c'est votre double, qui vous fera croire que vous êtes un élu, qui vous fera croire le tutti quanti de tout, hein, mais qu'en vérité, c'est pour mieux vous garder dans ses griffes. Donc, le plan de la mort, il est très subtil, il est très collant, hein, comme une sangsue si vous voulez. Vous mettez des mois et des années à vous en débarrasser si vous n'êtes pas un peu intelligent. Que vous n'avez pas les trois premiers aleph. Il y a 7 aleph. Les trois premiers aleph, c'est l'amour, l'intelligence et la volonté. Donc voilà ce que je voulais dire au début du tirage. C'est tout. C'est parti pour les lions du mois d'octobre. Alors essayez de sortir de cette conscience spirituelle. Essayez de sortir de la spiritualité. Ne soyez pas trop assujettis, ne soyez même pas du tout assujettis aux cartes, aux mots maudits mots qui vont vous attraper et dominer votre ego et vous dominer et vous fasciner et vous faire rêver et vous faire croire. Il ne faut pas croire. Il faut savoir. Bon, allez, j'arrête. J'espère en tout cas que la plupart des gens qui m'écoutent vont vers cette nouvelle conscience qui est descendue sur la Terre depuis 1969. Hein, et qui est là pour vous faire retrouver votre réalité, votre lien universel, votre lien cosmique, d'être cosmique. On est cosmique. On n'est pas que des simples humains qui vont aller au marché, acheter des carottes, des salades. Le dimanche, tu vas voir papy, tu vas voir mamie, tu vas voir beau papa, belle maman. On n'est pas que des simples êtres à ce niveau-là, terrestre. On est autant extraterrestre que les extraterrestres. Ça, il faut se le dire. Donc ça, j'en parlerai autrement, là, au niveau de mon rayon, mais si je continue, je ne vais pas arrêter. Donc voilà, les lions, allez, j'arrête.
Il y a un changement de cycle prévu par votre esprit pour certains lions, que vous allez passer de l'involution à l'évolution. Je dis pour certains lions, parce que c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Voilà, donc ces êtres, votre double, hein, attention au plan de l'astral, au plan du haut astral, qui vont essayer de vous faire croire quelque chose. Hein, ne vous posez pas de questions au niveau de ces êtres. Si un jour vous en voyez un, dites-vous que c'est un prof de passage. Voilà. Il faut, je ne dis pas à l'oublier, c'est dur à oublier, mais il ne faut pas y être assujetti. Il ne faut pas se sentir inférieur à un ange ou un archange. Sinon, vous êtes dominé. Donc, ils vont essayer à travers votre subconscient, à travers votre féminin sacré, à travers votre subconscient, c'est quand vous dormez, ils vont essayer de vous faire passer des messages, ils vont essayer de vous attraper, si vous voulez. Il va falloir être fort et nettoyer tout ça avec la carte de l'arcane sans nom. Donc, vous débarrasser de ces croyances, vous arrivez à vous débarrasser de votre passé, à régler votre paradigme, à reboucher les trous de votre corps astral, donc à le retaper un peu tout neuf. Hein. Vous refaites votre corps tout neuf de l'astral, vous rebouchez les trous et les déchirures de votre corps astral. Ça, c'est les problèmes psychiques que vous avez eus dans votre passé, que vous avez mis vraiment derrière. Et vous créez votre corps éthérique par la même occasion, le corps du double. Donc la roue de la fortune, cette carte, elle vous dit que vous avez vraiment réussi à faire ce travail, à mettre le négatif en dessous, et que si vous voyez quelque chose qui vient du bas astral ou qui vient de votre passé, vous savez ne plus être touché vibratoirement. Et donc vous restez, vous allez vraiment dans ce nouveau cycle. Donc c'était un bon début de tirage, si vous voulez, au niveau de votre esprit. Je m'aperçois qu'il y a pas mal de lions qui se sont déspiritualisés et qui sont rentrés plus dans une nouvelle conscience, dans ce nouvel état d'être qui est plus réel, si vous voulez. Il ne faut pas se laisser endormir. Il faut être créatif, évolutif, même si c'est une petite connerie. Des fois, une petite connerie que vous allez faire, un nouveau truc, voilà. Eh bien, ça peut changer votre vie, ça peut changer vos visions, ça peut changer votre conscience. Ouais, ça sert à rien d'être créatif trop. Juste un peu, parfois, ça suffit. Donc il y a vraiment ce changement qui s'emmène. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin, c'était un beau tirage. Pour certaines femmes, mais c'est mixte, hein, c'est pas que les femmes. Un jour, la femme découvrira que c'est l'homme, et un jour l'homme découvrira que c'est la femme. Mais ça va très loin. Donc, il y a cette réussite qui s'emmène pour ces femmes. Ce changement vraiment de cycle hein, qui s'emmène. Cette nouveauté, bien sûr, qui va arriver dans votre état d'être, dans vos vibrations. Vous retrouverez un peu cette abondance déjà interne, sans parler du portefeuille, mais au niveau intérieur. Vos cellules vont commencer à se régénérer, à changer de vibration. Votre aura va changer de couleur.
vos circuits universels vont doucement, doucement commencer à s'ouvrir. J'ai tout fait sauter, J. Donc la chance n'existe pas. Ne croyez pas à la chance. Ça, c'est trop spirituel. Hein? Quand un homme inconscient ou une femme inconsciente, il y a quelque chose de bien qui lui arrive, il va dire ah putain, j'ai eu de la chance. C'est pas de la chance. C'est juste ton pouvoir créatif d'assujettir la matière avec ton intelligence, ta volonté et ton intelligence qui font que tu as réussi cette chose. D'accord? La chance n'existe pas. Comme ça, c'est net, c'est précis, ça sert à rien de s'étaler là-dessus. C'est comme le hasard n'existe pas. Le temps est une conception de l'homme aussi. Donc tout ça, c'est des trucs qu'il faut que vous intégrez. L'attente. Alors ne soyez pas trop dans l'attente. Vouloir les choses trop intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Si tu veux que ton double te réponde, par exemple, il ne faut pas lui parler tout le temps, tous les jours et attendre la réponse, parce que tu n'auras jamais de réponse dans ces moments-là. Tu peux lui parler, tu peux parler à ton esprit, tu peux lui dire écoute là ça suffit, là il faudrait que tu me fasses ça, ok? Mais n'attendez pas la réponse, c'est comme ça qu'elle viendra. Et donc il y a vraiment ce retour d'abondance au niveau interne et possiblement au niveau matériel. Alors j'essaye pas de vous spiritualiser, moi au contraire j'essaye de vous déspiritualiser. Donc ne soyez pas assujettis aux mots. L'initiation par le feu. L'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse la vie, d'où la carte de l'arcane sans nom. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu universel vous purifier au-dedans comme au dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, même pas ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. On en a parlé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions, à de nouvelles dimensions, une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Donc il y a vraiment cette renaissance. Vous avez un esprit du phénix en vous. Vous êtes capable de vous relever encore et encore. Même si des fois tout paraît perdu. Les lions et les lionnes sont des guerriers du mental. Des warriors. Des warriors de l'esprit. Ils savent mater leur esprit. Ils savent mater leur double. Ils savent reprendre le contrôle de l'énergie. Et ne pas la gaspiller, ne pas diffracter envers Pierre, Paul, Jacques ou n'importe quoi dans la vie.
Sœur, sol pleureur. Mais c'est pas bon de chialer. Je rigole. La sœur Sol pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Encore, avec l'arcane sans nom. Laissez les branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de votre propre volonté. Je change les mots qu'il y a écrits au fur et à mesure pour déspiritualiser la carte. Et pour continuer votre déspiritualisation, voilà, je continue votre déspiritualisation au niveau des cartes. Ne soyez pas assujettis aux cartes. Ce sont des belles cartes, mais ce n'est que du carton. C'est pas ça l'énergie. L'énergie, c'est vous. Elle est en vous. Je ferai le ménage après. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. Celle-ci descend sur la Terre et touchera un bon nombre d'êtres humains qui auront la vibration pour aller vers cette nouvelle conscience. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Allez, tchuss!